Dans cette vidéo, on va faire du calcul de fractions et je vais te montrer différentes situations pour t'entraîner à calculer des fractions sans la calculatrice, donc calculer à la main. Avant toute chose, juste un petit rappel rapide de toutes les propriétés des fractions que tu dois connaître. Alors, quand tu as une fraction a sur b, tu peux multiplier dénominateur et numérateur par un même nombre. Ok, tu as le droit, ça te donne la fraction ac sur bc. C'est une nouvelle fraction. Exemple, 2 tiers. J'ai le droit de dire que c'est, si je fais x4 par exemple en haut et en bas, par exemple, hein, ça pourrait être x7 ou x tout ce que tu veux, bah, ça te fait 8 sur 12. Ok, donc ces deux fractions sont égales. Première propriété. Deuxième propriété, et puis ça marche en multiplication, ça marche aussi en division. Tu peux diviser le haut et le bas par un même nombre. Ensuite, deuxième propriété, quand tu veux ajouter deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Donc là, tu vois, j'ai deux fractions, l'une au dénominateur b, l'autre au dénominateur d. Elles ne sont pas au même dénominateur. Donc par exemple, je vais multiplier la première fraction par d. Et puis je vais décider de multiplier la deuxième fraction par b, numérateur et dénominateur. Ça m'amène à quoi? Ça m'amène à ça. Et là, tu as bien deux fractions au même dénominateur. Donc tu peux effectivement les regrouper sur le même trait de fraction. Et ça te donne la fraction somme des deux premières. Ok, la somme de celle-ci, pardon, ça donne celle-là. Voilà, on va l'appliquer dans les exos. Autre propriété, quand tu multiplies deux fractions, eh ben, tu multiplies les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Quand tu divises une fraction, ou quand tu divises par une fraction, ça revient à multiplier, ok, par l'inverse de la fraction par laquelle tu divisais. Ok, donc là je divisais par c sur d, ça revient à multiplier par d sur c, j'inverse. Ensuite, autre règle, à la puissance, ouais, la puissance. Quand tu as a sur b puissance c, ça revient à faire a puissance c sur b puissance c. Voilà, et puis je pense que je t'ai à peu près tout dit. Bon, on va aller tester dans les exos, d'accord? Alors, premier exemple, on a 2 tiers plus 7 quinzièmes. Donc là, c'est une somme de fractions. Tu vois que les deux fractions ne sont pas au même dénominateur, donc il faut que je les mette au même dénominateur. Si je multiplie par 5, ici, là, 3 fois 5, ça va me faire 15. Du coup, ça va me ramener au dénominateur 15, donc c'est OK. Donc je fais x5 en bas, x5 en haut. Ça me fait 10 quinzièmes plus 7 quinzièmes. Ça te fait donc 17 quinzièmes, et c'est une fraction irréductible parce qu'elle n'est pas simplifiable. On en fait une autre, on fait la 2 par exemple. 13 sur 30, moins 7 sur 15, plus 5 sur 3. Bon, clairement, les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Par contre, j'identifie assez rapidement que 30 sera un dénominateur commun. Si je multiplie 15 par 2, ça fait bien 30, donc je fais x2 en haut, x2 en bas. Et si je multiplie 3 par 10, ça fait bien 30, donc je fais x10 en haut, x10 en bas. Ça me fait quoi? Ça me fait 13 sur 30, moins 14, cette fois de 14 sur 30, plus 50 sur 30. Ok, et tu fais la somme de tout ça, donc tu mets tout le monde sur 30. Et ça t'amène à 13 moins 14, ça fait moins 1. Et moins 1 plus 50, 49. Voilà, 49 sur 30. Bon, on s'en fait une autre sur l'autre page, ici par exemple. Alors, la première, 7 douzièmes moins 5 sixièmes fois 1 demi. Donc là, tu as la priorité de calcul qui est donnée à la multiplication. Donc je m'occupe d'abord de la multiplication. Ça me fait 5 fois 1 sur 6 fois 2, donc 5 douzièmes. D'accord? Ça fait 5 fois 1 sur 6 fois 2. Ça fait donc 5 douzièmes. Ensuite, je m'occupe de 7 douzièmes moins 5 douzièmes. Ça fait 2 douzièmes. Et après ça, je peux simplifier parce que 2 c'est 2 fois 1 et que 12 c'est 2 fois 6. Ok? Et là, on va diviser par 2 au numérateur et au dénominateur et il va te rester juste 1 sur 6. Voilà. Donc le résultat sous écriture simplifiée parce qu'il te demande dans l'énoncé d'écrire le résultat sous forme simplifiée. Le résultat c'est 1 sixième et c'est ce que te donnera ta calculatrice si tu demandais à la calculette de te faire le calcul. On fait la deuxième. Alors 7 quarts divisé par 2. Alors 2 c'est comme 2 sur 1, d'accord? 2 c'est comme 2 divisé par 1. Moins 1 sixième fois 2 sur moins 3. Alors le moins ici,
le moins que tu vois là, tu vois, je peux le déplacer. Ce moins, il peut être sur moins 3, il peut être aussi sur le 2. J'ai le droit de le déplacer en haut, c'est pas un problème. Et je peux aussi le combiner avec le moins qui est devant pour en faire. Hop. Bon, non, je vais le faire après. Je voulais faire un petit truc sympa, mais ça n'a pas marché. Tant pis. On va faire comme ça. Donc le moins qui est en bas, je le monte au numérateur. Donc ça fait moins 1 sixième fois moins 2 tiers. Et en fait, ce que je voulais te dire, mais ça n'a pas marché, c'est que moins par moins, ça va faire plus. Donc je vais réécrire. Tu vois, je vais réécrire le calcul, mais en transformant tout de suite mes signes, c'est plus facile. Donc au lieu d'avoir moins 1 sixième fois moins 2 tiers, bah, j'écris plus 1 sixième fois 2 tiers. Moins par moins, ça fait plus. Alors ici, j'ai laissé un blanc, parce que diviser par 2 sur 1, divisé par une fraction, je te rappelle que ça revient à multiplier par son inverse. Donc diviser par 2 sur 1 revient à multiplier par 1 sur 2. Et donc on en est là. 7 quarts fois 1 demi, ça fait 7 fois 1 sur 4 fois 2. Donc 7 huitièmes. 1 sixième fois 2 tiers, ça fait 1 fois 2. 1 fois 2, donc 2, sur 6 fois 3, donc 18. Ok? Maintenant, il faut que tu mettes ces deux fractions au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, là, c'est un peu compliqué. Je pense que ça va être 18 fois 8, à mon avis. Donc, je vais le faire à la main parce qu'on nous demande de ne pas travailler avec la calculatrice. Donc, je vais regarder à la main ce que fait 18 fois 8. Donc, 8 fois 8, 64. Alors, je joue le jeu, hein, tu vois, je ne prends pas la calculette. 8 fois 1, 8, plus 6, 12. 14. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et puis, je vais avoir besoin de 18 fois 7 aussi. Alors, je pourrais le faire tout simplement en disant que c'est 144 moins 18, mais bon, je vais le reposer. Alors, 7 fois 8, 56. 7 fois 1, 7. Plus 5, 12. Ok. Donc, ici, je vais multiplier par 18 cette fraction, en haut et en bas. Et puis, celle-là, je vais la multiplier par 8, en haut et en bas. Ça donne 7 fois 18, donc on a dit que ça faisait 126. 8 fois 18, ça fait 144. 2 fois 8, ça fait 16. Et puis 126 plus 16. 6 et 6, 12. Alors là, ça me fait 4. Voilà, 142. Donc ça fait 142 sur 144. Donc ça, c'est simplifiable, 142 sur 144. C'est au moins divisible par 2. Donc divisé par 2, ça va te faire quoi 142 divisé par 2, ça fait 71. Et puis 144 divisé par 2, ça doit faire 72. Si je dis pas de bêtises, 71, 72. Ouais, c'est bon. 71 sur 72. Alors là, par contre, tu vois, 71, c'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 4. Donc en fait, je vais pas avoir de diviseur commun entre 71 et 72. Donc là, c'est une fraction irréductible. C'est le résultat sous forme simplifiée. Ok? Voilà. On en teste. Tiens, on va tester le deuxième et le quatrième. Puis on terminera la vidéo sur ça, d'accord? Donc 2 tiers fois 2, plus 3 quarts. Alors là, je m'occupe d'abord du 2 tiers fois 2, ok? Donc 2 fois 2, ça fait 4. Et puis 2 là, c'est comme 2 sur 1, donc en bas 3 fois 1, ça fait 3. Et donc en fait, je me ramène à ça, 4 tiers plus 3 quarts. Ça c'est marrant, c'est une fraction plus son inverse. Alors du coup ici, le dénominateur commun, bah, bien sûr, ça va être 12. Donc je fais fois 4 sur la première fraction, fois 3 sur la deuxième. 4 fois 4, 16 sur 12, plus 3 fois 3, 9 sur 12. Donc 16 plus 9, 25 sur 12. C'est irréductible parce que 25 c'est divisible par 5 et 12 c'est pas divisible par 5.
Donc ils n'ont pas de dénominateur commun hormis 1. Et puis on va tester aussi la dernière, là, 1 demi, divisé par 1 tiers, divisé par 1 quart, divisé par 1 cinquième. Alors là, on va le faire dans l'ordre. On va le faire dans l'ordre. Et on va déjà commencer par 1 demi divisé par 1 tiers. Donc 1 demi divisé par 1 tiers, ça fait 1 demi fois 3. D'accord? Pour l'instant, je traite que le début et puis après, on avancera dans la fraction, dans le calcul. Donc ça, 1 demi fois 3, ça fait 3 demi. Divisé par 1 quart, divisé par 1 cinquième. Alors 3 demi divisé par 1 quart, ça fait 3 demi fois 4 sur 1. Et 3 demi fois 4 sur 1, 3 fois 4, 12. Sur 2, donc 12 demi, ça fait 6. Tu vois, je peux même ici simplifier par 2. 3 fois 2, 6 sur 1, donc 6. Donc 6 divisé par 1 cinquième, ça fait 6 fois 5 sur 1, donc ça fait 30. Alors le résultat de cette fraction là donnerait 30. Ça, je vais le vérifier à la calculatrice. C'est marrant. Mais pour être sûr de ne pas avoir bugué en cours de route, 1 quart divisé par 1 cinquième. 30. C'est OK. Bon, bah voilà, ça te montre un peu les calculs de fractions qu'on peut te demander de savoir faire donc à la main. Ok, après tu peux vérifier comme je viens de le faire si tu veux t'assurer du résultat. Mais en tout cas, sache que pour tous ces calculs, quoi qu'il en soit, il faut que tu appliques ces règles-là. D'accord? C'est vraiment primordial. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager et diffuser cette vidéo autour de toi. N'hésite pas à t'entraîner, c'est important. Plus tu t'entraîneras sur des exos de ce type, plus tu sauras manipuler et puis faire ce genre d'exercice. Voilà, donc travaille bien, motive-toi bien et je te dis à la prochaine. Ciao!